Et bonjour à tous. Et nous voici partis pour une petite vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la nouvelle BMW R12. Alors, ça a commencé au début où on a eu un concept car, un concept moto, excuse-moi, trop l'habitude des concept cars. Un concept moto où la moto en fait était comme ça. Je te mets l'image. Alors qu'au final on a eu plutôt ça. Je te montre la vidéo. Donc au final on se retrouve avec quoi? Bah, c'est plutôt une 90 qui a été revisitée. Alors ils le disent de toute façon parce que c'est sur la gamme 90, sauf qu'ils ont rebaptisé ça R12 et ils ont rappelé ça, ils ont rebaptisé ça en R12 et derrière ça en fait ils ont voulu faire un custom. Alors les R18, comme tu le sais, si tu suis les vidéos, j'en ai une, je l'adore, tu vois, c'est la démesure avec le gros flat, t'as 340 kg, c'est une belle machine. Tout est subjectif, j'aime cette machine, tu n'es pas obligé de l'aimer. Donc moi, le concept de la moto en R12, ça me parlait. Je me disais, tiens, c'est cool, ils vont faire de la concurrence à Harley avec leur Sportster. Le 975 Sportster, je parle, le nouveau modèle. Ils vont faire concurrence à la Indian. Et je pense que ça va être une alternative à ces machines-là. La machine, elle est moins chère que ces dernières que je viens de te dire. Elle est à 14 900 €, sans négociation. Est-ce qu'ils vont faire comme la R18 où le prix va baisser? Alors si tu es intéressé par la R12, je ne peux que te conseiller de ne pas l'acheter pour l'instant, puisque ceux qui ont acheté la R18 à l'époque plein tarif doivent s'en mordre les doigts après. Il y a eu 6 000 € de remise sur la R18. C'est pour ça que j'en ai acheté une d'ailleurs. Sans cette remise là, je n'aurais jamais acheté ça, parce que ça t'amenait la moto justement au prix d'une Scoot. Donc quand tu réfléchis entre une Scoot et une R18, tu réfléchis pas longtemps, tu prends une R18, parce que la R18 est vraiment incroyable. Et c'est pas du tout le même gabarit. Mais là, la R12, oui, je me traîne le cul sur la route. La route est relativement froide, ça met 6 degrés, mais tout à l'heure il faisait encore 2-3 degrés. Donc je laisse chauffer la moto tranquille. Donc la R12 pour moi, à mon avis, elle risque de pas très bien se vendre au début et d'avoir une baisse de prix, parce que oui, les messieurs ou les dames qui veulent rouler en custom veulent des Harley, veulent de l'américaine. Quand tu veux rouler en Ford Mustang, tu vas pas acheter une BM, une M3, même si tu peux avoir quelque chose de mieux, même si tu peux blablabla, blablabla, c'est une affaire de point de vue. Mais il est évident que tu ne vas pas acheter une allemande si tu veux une américaine. Mais certaines personnes qui s'en foutent royalement de américaine, allemande, de machin, et qui achètent un cruiser parce qu'ils kiffent le mode custom cruiser, ça peut être une alternative qui peut être intéressante. Maintenant, parlons un peu de l'aspect de la moto. Pourquoi elle a le cul aussi haut? Ils ont voulu faire quoi? Un espèce de petit un espèce de cruiser qui va pouvoir bombarder un petit peu, ou qui a une garde au sol un peu surélevée? Enfin, ça fait bizarre en fait, on dirait un peu c'est comme les pseudo custom de chez Triumph. J'adore Triumph, tu le sais, mais c'est pas des customs ce que vous vendez. Enfin, c'est, on dirait des espèces de motos standards quoi, à l'ancienne et tout quoi. Mais ça fait pas custom.
Donc j'ai un petit peu de doute sur le fait que ça se vende. Merci voiture sans permis, c'est très gentil de ta part. Merci. Faut toujours dire merci. Comme ça elle sourit et en plus elle n'était pas du tout obligée de le faire, elle avait largement le temps de passer. Bref. Donc ouais, je sais pas. J'ai un petit peu du mal avec la R12 là avec le design. Je trouve que le réservoir est bizarre. Il est pas moche, mais il est bizarre. Je trouve que l'aspect de la conduite est plutôt bizarre. Et après, ils te disent ouais, c'est une option, la selle passager, etc. Mais ça me choque pas. C'est la même chose chez Harley. Chez Harley, toutes les motos sont vendues en solo en fait. Et si tu veux une biplace, bah faut que tu rajoutes un petit peu. Bon, c'est pas très cher. Hein. Mais tu dois rajouter un petit peu, en tout cas sur celle que j'avais regardé, le Softail standard, la Street Bob, tous les trucs comme ça, faut que tu rajoutes un peu pour avoir une biplace. Mais bon, voilà. Donc ouais, je suis un peu mitigé. Comme je t'ai dit, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette machine. Et si c'est juste pour me dire ah c'est de la merde, c'est BM, c'est des Cruisers, ils copient Harley. Oublie, ne commente pas, j'en ai rien à foutre de commentaires comme ça, c'est tellement ridicule et non constructif parce que là tu vas avoir 95 chevaux, concrètement là ça concurrencie l'Indian Scout, tu vas avoir 120 Nm, 120 Nm pour une petite cylindrée entre guillemets pour un cruiser, c'est très bien, hein. Ça va être à mon avis une bonne machine. Ça va fonctionner très bien. Et en plus de ça, tu peux la brider en A2. Moi, si demain je dois choisir entre une Harley Sportster Nightster, là, excuse-moi, Harley Nightster chelou avec qui reprend les codes des premiers Sportsters, mais en mode plastique, faux réservoir, faux filtre à air. Enfin, je comprends pas le concept. Tu veux garder tes origines, mais tu modifies complètement la moto. Bref. On parle pas de la Sportster, donc si je dois faire un truc choisir entre la Sportster et la R12, il n'y a même pas photo. Je prends la R12 et en plus de ça, elle est moins chère. Sans parler de négociation, je parle bien. De mémoire, la Nightster là, c'est 15-16. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont mis à 14 900 la R12. Donc non, c'est pas pour rien. Ils sont pas cons, hein, BM. Donc ouais, non, je pense que ça va être un peu c'est peut-être un design à s'y habituer, je sais pas, mais sortir un petit custom comme ça, je pense que c'est pas con, je pense que c'est loin d'être con, mais faut voir ce qu'ils vont proposer comme accessoire pour la personnaliser. Tu vois, ils te disent température basse, attention, il fait 4 degrés. Je t'ai dit, faire attention sur la route là. Chier. Bref. Merci d'être tous les jours plus nombreux. On est 474 exactement. 475 si tu vois la vidéo et que tu t'abonnes, ça serait cool. Et ouais, c'est cool. Franchement, c'est sympa de partager tous ensemble ça. Et on se redit à très vite pour des nouvelles vidéos. On va en rester là. Et voilà, je voulais juste te dire mon petit point de vue parce que cette moto là, en fait, je l'attendais et que ça me parlait pour moi et que ça m'aurait bien plu une descendante de la R18 pour aller au taf tous les jours et tout, ça aurait été cool. Mais pas à 15 000 euros quoi, à 10-12 000 euros, tu vois. Un truc vraiment plus light. Light is right, comme disait le boss de chez Lotus. Allez, à bientôt. Oublie pas surtout, abonne-toi, mets le petit pouce bleu, partage. Ciao, ciao.